Bonjour, bonjour. Je vous retrouve, on est actuellement à la gare, notre train va arriver dans quelques minutes. Là, on quitte Hualien pour aller dans la ville de Taitoung qui est à 170 km. On a payé 343 $ taïwanais pour ce ticket de train, on en a pour 2 heures. Donc là, à Hualien, il y avait très peu de bus, donc du coup, on a dû prendre un taxi pour aller jusqu'à la gare parce qu'on était un peu trop loin à pied. Pareil, le taxi est relativement bon marché à Taïwan. Là, pour faire 2,5 km, on a payé 140 $ taïwanais, c'était le taximéteur, donc ça c'est top également. Bon, comme il était trop tôt, la chambre n'est pas prête, donc on n'a pas pu de check-in. Là, on a les vélos gratuitement inclus à l'hôtel. Donc, on a pris le petit vélo et on est à 7-Eleven. Comme on est lundi, il y a énormément de choses qui sont fermées le lundi à Taïwan, au niveau des restaurants notamment. Donc, en plus, il est 14 h, donc c'est un peu tard. On va pas se casser la tête à chercher à manger à cette heure-ci. Donc, dans ces cas-là, 7-Eleven, ça nous sauve la vie. Et on vient de prendre possession de la chambre, donc on va réunir les lits, on va avoir un lit géant, ça va être trop bien. Hop. Donc là on paye 32 € la nuit, et ça comprend également le petit déjeuner sous forme de coupon. Donc là, la salle de bain. Donc vous savez, les coupons, on a déjà eu ça quand on était à Ilan. En fait, ça se prend même pas dans l'hôtel. Il faut sortir et aller dans une rue qui est un peu plus loin. Et on a un bon de 50 $ taïwanais par personne pour le petit déjeuner. Donc clairement, on ne va pas aller loin. 50 $ taïwanais, c'est un peu short, même très très short pour un petit déjeuner. Donc on verra demain ce qu'on peut prendre. Là, on reste à Taitoung pour 5 nuits. J'avais adoré cette ville, moi, quand j'étais venue. On va avoir le temps de bien se poser parce qu'après la grosse journée hier dans les gorges de Taroko, on est bien fatigué. C'est un truc Hello Kitty, c'est moche. Hello Kitty. On est au petit déjeuner, monsieur a pris pour commencer des sortes de saucisses séchées, c'est hyper bizarre, pour 15 $ taïwanais. Moi j'ai pris une omelette à la viande séchée à l'intérieur pour 30 $ taïwanais. Et le burger de monsieur vient d'arriver, franchement, vu le prix, 35 $ taïwanais. Ça fait quoi? Waouh, il est très beau. Et j'ai pris un café pour 25 $ taïwanais. Au final, on aura juste 5 $ taïwanais à payer en supplément, donc franchement hyper raisonnable. Et regardez ce qu'ils font pour éviter d'avoir de la vaisselle. Ils mettent les assiettes dans du sac plastique. On est parti, on va découvrir Taitoung à vélo. Donc de base, l'un des points principaux, oulala, on est en descente. L'un des points d'intérêt principal de la ville de Taitoung, c'est le Taitoung Forest Park. Notre hôtel est juste en face de ce parc qui est payant, qui est vraiment immense. Vous pouvez faire une grande boucle à vélo dedans. Moi je l'avais fait, c'était super. Mais je pense qu'il faut à tout prix le faire quand il fait beau parce que sinon clairement ça n'en vaut pas le coup. Surtout que l'entrée est payante. Donc comme aujourd'hui c'est un peu couvert mais qui s'annonce très beau normalement dans les prochains jours, on a décidé de faire cette visite plus tard. On aura bien le temps sur nos 5 jours ici. Donc là on va quand même faire un petit tour à vélo pour découvrir la jolie ville de Taitoung.
Bon alors Taitung, faut savoir que c'est une partie qui est hyper sauvage de Taïwan. C'est quand même une ville à 100 000 habitants. Hein. Les villes à Taïwan sont vraiment très peuplées. Vous avez pas mal de villes qui sont à plus d'1 million d'habitants d'ailleurs. Bon là Taitung c'est pas le cas et c'est une ville qui est hyper étendue. Du coup quand vous vous baladez dans les rues, il y a personne, vous voyez personne. Et donc c'est pour ça que c'est hyper agréable de s'y balader en vélo parce que c'est calme. Et là on a fait genre 500 mètres en vélo. On se retrouve le long d'une piste cyclable tout là qui longe la mer. Et donc la plage est hyper sauvage. Encore une fois, il y a des rouleaux de malades. De toute façon, cette côte-là, côté est, c'est réputé pour être un bon spot de surf. Donc là, pas spécialement à Taitung, mais un peu plus au nord. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent ici pour surfer, notamment des Australiens. C'est des plages à chaque fois de sable noir, sauf tout au sud de Taïwan, à la pointe sud, dans la ville de Keting, où ce sont des plages de sable blanc, mais sinon, c'est toujours du sable noir. En tout cas, je trouve la vue vraiment grandiose. Les nuages là, je fais gaffe parce qu'avec les rouleaux là, on sait jamais, je vais éviter de me faire emporter quoi. Mais en tout cas, je trouve ça hyper joli avec toutes les montagnes là aux alentours, les nuages qui sont assez bas. Vraiment, je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup moi cette ville de Taitung parce qu'elle est très nature et il y a pas mal de choses à voir aux alentours. Donc regardez-moi cette plage. Petite pause pour ce midi, on a pris des bento, ça coûte 70 $ taïwanais le bento. De toute façon là, on a fini la balade pour aujourd'hui, le ciel recommence à se couvrir, on a eu de la chance, il a fait beau ce matin. Donc on va rentrer. On est dans un petit restaurant, un petit boui-boui, comme on les aime. Et on a pris du poulet au miel, on pense qu'il y a de l'orange parce que ça sent l'orange. Et là en dessous, on dirait, ouais. Omelette, tofu, chou et en dessous on a du riz. Et exactement la même chose pour monsieur. Et ils nous ont ramené des petits bouillons, on ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà, obligé de vous expliquer parce que c'est une tuerie. C'est très perturbant parce c'est avec de l'orange confite en fait.
Ça c'est de l'orange. Mais il y a Non, un... non, non, non. Quoi? Ça, c'est de la carotte. Ah, c'est de la carotte. Ah oui, oui. Ah bah du coup c'est fait avec de l'orange confite. Mais c'est une folie, il est hyper imbibé d'orange. Non, je sais pas, je pense que ça se trouve, tu sais, dans la sauce, ils mettent juste du jus d'orange. Non, c'est de l'orange confite là, chaton. Ça se sent. Mais oui, mais il y a du miel. Avec du miel, oui, oui, ok. Oui, donc du coup ça a confit. Oui. Mais c'est vraiment une folie, trop trop bon. Ça fait plus de 2 semaines qu'on est là. Et franchement, la nourriture à Taïwan, c'est la folie. À chaque fois, on découvre des trucs. On mange vraiment trop 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 bien. Trop bon. Et même le tofu, on en mange quasiment à chaque repas. Il n'y a pas du tout le même goût que chez nous. Il a vraiment un goût différent à chaque fois. Soit il est fumé, soit il est blanc comme là, mais il a du goût. C'est pas le tofu caoutchouteux comme on a en France. Franchement, c'est génial. Vraiment. Même le petit déjeuner hein, qu'on a eu ce matin, trop trop bon. Donc trop content. Mais vous savez, la nourriture c'est hyper important pour nous. Du coup, quand on mange bien, ça joue énormément sur notre journée. Et là aujourd'hui, on a vraiment bien mangé. Trop bien fait. En fait, c'est fort en goût, mais c'est pas trop, ça t'écœure pas. Genre moi, tu m'en donnes, genre bouffe. Hein. Aujourd'hui c'est un peu un fail, on voulait s'entraîner mais toutes les salles coûtent une blinde à Tétou. Donc on a abandonné l'idée, flemme de payer 9 € pour faire une séance, 9 € par personne, hein. C'est hyper cher. Là on est parti faire la machine et on vient de découvrir qu'il y avait une petite cantine tenue par un pépé juste en face, donc c'est parfait. On va aller voir tout ça. Miaou. On prend. Il reste des légumes un peu. Oui, là l'omelette. Ça te va? Ouais. Et voici notre repas. Donc ça coûte 80 la box. Donc on a tous les deux pris une escalope de poulet avec du riz, des aubergines pour tous les deux. Monsieur a pris du poivron, on a également pris tous les deux de l'omelette et moi j'ai pris un petit truc, c'est des petits rouleaux frits, voilà. Trop gentil le petit papy, il est revenu nous donner une petite brique de lait comme ceci. Ils en buvaient beaucoup de ça en Corée, mais je crois que je n'aime pas. Ah mais c'est comme ce matin, c'est le même lait que ce matin, le lait aromatisé. Oui, parce que ce matin j'ai pris un thé au lait, mais du coup ça n'était pas du lait classique comme chez nous. J'avais l'impression que le lait était aromatisé, je ne saurais pas à dire quoi. Hein. Mais c'était aromatisé, un goût que je n'ai jamais goûté. Donc voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est le même lait. Ça me fait rire parce qu'en fait, on dirait un peu du yop. Ça passe. Je lui donne un 6 sur 10. Et j'en profite qu'on ait un peu de temps parce que je vous ai beaucoup vendu la gentillesse des Thaïs, mais les Taïwanais sont aussi très très bien placés. Je pensais que ça allait être un peu comme les Coréens si vous voulez, et au final pas du tout. Ils sont beaucoup plus chaleureux que les Coréens. Vous donner un peu des idées. On attendait le bus, on partait de Hualien, enfin un bus qu'on n'a jamais eu vu qu'au final on a pris un taxi. Mais il y a un mec qui nous a vus avec nos sacs à dos et qui est venu discuter avec nous. On a parlé avec lui pendant au moins 10 minutes. Il parlait bien anglais, très bien anglais même, et il était super gentil. Ça en Corée, ça vous arrive jamais. À Taïwan, il y a beaucoup moins cette distance, je trouve, et ça c'est super agréable. Ensuite, en arrivant à Tetung, on était complètement paumés pour savoir quel bus prendre de la gare pour aller jusqu'à notre hôtel. Donc, tout était marqué en chinois et c'était pas très très clair. Et direct, il y a une fille qui est venue me voir et qui m'a dit est-ce que je peux t'aider, et du coup voilà, on a un peu discuté, elle m'a indiqué quel bus prendre, où aller, etc. En fait, dès qu'ils parlent anglais, ils vont venir discuter avec vous. Même quand ils ne parlent pas anglais, franchement, ils n'ont pas peur de la barrière de la langue, ils font des signes, etc. Et on se comprend très très bien. Et ça, c'est vraiment un très très bon point également. Bon, on attend tranquillement le petit déjeuner pour ce matin.
Donc là, pour vous expliquer un peu la journée d'aujourd'hui, on va s'éloigner. Donc aujourd'hui et demain, on va pas rester sur Taitung. Donc on voudrait louer un scooter. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'Ilan, ça peut être compliqué de louer des scooters à Taïwan. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Hier, on a fait 3 loueurs pour voir si c'était possible ou pas. Et il n'y a aucun loueur dans le centre-ville qui en loue. On est tombé sur des gens super sympas qui nous ont dit il faut aller aux alentours de la gare qui est genre à 5-6 km d'ici. Et là vous aurez des loueurs et peut-être que vous arriverez à en trouver un. Donc on s'est dit bon ok, on va faire ça. Et au final on a regardé un peu sur Google et on a vu qu'effectivement il y avait au moins une dizaine de loueurs. Donc moi je me suis dit plutôt que de faire 12 km aller-retour pour rien, autant leur envoyer un message et voir si on peut louer avec notre permis moto international. La grande majorité m'a dit non, mais j'ai réussi à en trouver un qui m'a dit oui, comme on a le permis moto. C'est passé et en fait ils nous ont expliqué du coup pourquoi ils ne voulaient pas louer à des étrangers. On est en règle, on est totalement en règle en louant avec le permis international moto, attention le permis A1, mais par contre si jamais on se prend une amende, vu qu'on n'a pas de permis taïwanais, ce sera le loueur qui devra la payer. Donc c'est pour ça qu'ils refusent très souvent les étrangers. Le principal c'est qu'on est trouvé, donc là tout est fait, on a rendez-vous avec lui ce matin. La moto va coûter 350 $ par jour. Donc c'est la moto la moins chère qu'on a eue depuis le début, à chaque fois on l'a payé 400 $. Là on va s'aventurer dans le sud de Taitung, dans une ville qui s'appelle Zi quelque chose, je vous le note à l'écran. On vient d'arriver, là on a sympathisé avec un couple de Taïwanais qui parlent hyper bien anglais. On a été bloqué en fait par ça. On veut aller à une cascade et là on est à 200 mètres, on a dû s'arrêter, on va continuer à pied. En tout cas le loueur très sympathique, on a eu un super bon ressenti, il était hyper cool. Je vous note le nom juste ici, on sait jamais s'il y a des voyageurs qui veulent aller à Taïwan qui regardent cette vidéo. Comme c'est compliqué de trouver une moto, comme ça vous avez l'info. Et nous c'est parti pour explorer Xiben. Là, on voulait aller dans les hot springs de Xiben, sauf que on ne comprend pas, on est sur le point indiqué sur Google. On est dans la fosse, mais cette eau n'est absolument pas chaude les amis. Je sais pas où sont ces sources chaudes. On avait déjà vu ça quand on était à Jiaoxi, donc à côté d'Ilan. Mais là, je vous avoue, on sait pas. Il n'y a pas de bassin spécifique, il y a rien quoi en gros. Donc voilà. Petit fail, mais bon, c'est pas grave, on continue d'explorer. Et maintenant, nous sommes partis pour une petite randonnée, enfin randonnée, devrais-je plutôt dire balade. Il y a plusieurs chemins, on est dans la forêt nationale de Xiben. On a dû payer pour l'entrée, ce qui est très rare à Taïwan. Pour les randonnées, on n'a jamais payé et on paye très rarement pour faire les activités, que ce soit les temples, etc. Donc là, on a payé 1,50 € par personne, en sachant que nous a fait passer en tarif étudiant.
Donc voilà, il est plus marqué le nôtre là. Non, mais c'est le droit. Ok. C'est pas mal. On avait le choix entre plusieurs trails avec des niveaux de difficulté différentes et des longueurs différentes. Donc là, il est déjà 13 h. On n'a pas envie de faire une grosse randonnée et ni de se challenger ou quoi. C'est pas le programme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est visite tranquillou. Du coup, on a choisi un trail qui n'est pas très long et pas très dur, mais qui reste quand même assez sauvage vu qu'il y a plein de chemins qui sont goudronnés dans cette forêt nationale. Donc nous, on a choisi celui qui ne l'était pas. Donc on est vraiment en pleine forêt. Dernier point pour cette journée. Donc là, on est dans les marais, les wetlands en anglais. Et au final, on n'a pas vu de marée. On a pris une route avec un peu de piste. Et là, on débouche sur la plage. Encore une fois, plage magnifique. Une plage sauvage comme on les aime. Incroyable. En plus là, il fait beau. Et voilà. Nous, on est arrivé par la piste juste ici. Là, on peut continuer par la piste. On va voir si on le fait. Comme vous le voyez, c'est complètement fou. La plage est encore une plage de sable noir comme partout. C'est trop beau.
commence cette journée, je suis d'extrême bonne humeur. Vous savez pourquoi? Voilà pourquoi. Un grand ciel bleu, 27 degrés, c'est bon, on est content. On est dans un géoparc, on est seulement à 9 km de Tetung, c'est vraiment tout proche. Paysage magnifique sur la route. On va évidemment lancer le drone parce que là je pense qu'on peut avoir quelque chose de vraiment très très beau. Et là on s'avance tranquillement dans le géoparc. Donc c'est vraiment impressionnant ces roches parce qu'elles sont vraiment hyper dessinées là partout autour de nous. Donc on commence par ça pour ce matin. Et ensuite on va se diriger tranquillement cette fois-ci au nord de Tetung dans une ville, enfin plutôt un village qui s'appelle Dulan. Moi j'y suis déjà allée, c'est le fameux village de surfeurs. Et cet après-midi on reviendra sur Tetung et on fera du coup le fameux grand parc à vélo, celui qu'on devait faire le premier jour mais le temps n'était pas folichon, donc on l'avait gardé pour un jour où le temps serait de la partie. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, le temps est parfait. Donc c'est le programme pour cette journée. Encore une fois, la gentillesse des Taïwanais, on est encore venu nous parler. Ça fait 3-4 jours, on vient tout le temps discuter avec nous. Je sais pas, on doit avoir une aura attractive à écouter. Non, plus sérieusement, il nous a offert un fruit qu'on voit tout le temps ici, notamment dans le coin de Tetung, mais il y en a vraiment partout à Taïwan. Il raffole de ça. Alors, j'ai le nom en anglais, ça s'appelle guava. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. On goûtons ça. Alors. Je sais pas ce qui se mange ou pas. Du coup, tu crois que ça se mange au milieu là? Oui, oui. C'est étrange parce que quand on le mange, on a l'impression de croquer dans une pomme. Ça n'a pas du tout le goût de pomme, hein. C'est pas hyper sucré, c'est plutôt acide. Donc forcément, moi et l'acidité, ça fait 2. C'est pas mauvais. Après, voilà, j'irai pas en acheter. Je trouve qu'il y a un arrière-goût de pamplemousse, un petit peu. Bon, au moins, on aura goûté, hein.
passe là? Bon, ça fait un petit moment qu'on est dans Tatung Forest Park, donc avec nos petits vélos. On a payé $30 par personne pour rentrer ici. Le truc, c'est que si vous voulez dans le parc, c'est vraiment grand, hein. La balade fait... Je pense que si vous faites vraiment la balade entière, ce qu'on est en train de faire, ça va faire 6-7 km en tout. Vous avez différents espaces avec plusieurs lacs. Et à chaque fois, là c'est la deuxième fois où ça se passe, ils mettent un portail verrouillé où c'est fermé et donc vous pouvez pas accéder aux pistes. Et bah c'est un peu embêtant parce qu'on paye quand même l'entrée quoi, alors qu'on peut faire que la moitié des attractions. Donc un peu relou. Ceci dit, la nature est très très jolie, on a fait vraiment des super beaux chemins. Et là du coup on a laissé les vélos à l'entrée, on est en train de s'approcher du lac qui était fermé à pied vu qu'il y avait un passage qui était ouvert sur le côté. Et voilà, écoutez, bon il n'y a rien de fou hein. Ouais, c'est un truc pour faire du bateau aussi. Il y a des bateaux là-bas. Ah oui. Bon, on se retrouve pour faire la conclusion sur ces 5 jours à Tatung. Je suis trop contente d'être revenue ici. J'avais déjà adoré cette partie sud-est de Taïwan lors de mon premier séjour. Et là, le coup de cœur s'est confirmé. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'adore ici. Je trouve que c'est vraiment sauvage, c'est vraiment différent du reste. Et se balader en scooter, j'ai découvert des endroits où je n'étais pas allée, notamment tout le côté de Jiben, donc la journée d'hier. Et ça a vraiment été une belle découverte. Même aujourd'hui, c'était vraiment sympa du côté de Dulan. Il fallait choisir qu'un des deux côtés, je vous conseillerais plus d'aller du côté de Jiben. Il y a plus de choses à faire et au niveau des plages, c'était 10 fois plus beau côté Jiben que côté Dulan. Après, quand même un peu déçu du parc de cet après-midi. Dans mon souvenir, j'avais adoré et au final, bah, on est un peu resté sur notre faim du fait qu'il y ait plein de choses qui étaient fermées. Et surtout du fait que c'est payant et c'est pas vraiment justifié selon nous. Et la ville de Tatung en elle-même, bah, je pense que j'aime aussi beaucoup parce que c'est facilement accessible. Quasiment tous les hôtels prêtent des vélos, donc vous pouvez vous y balader librement et facilement parce qu'il y a des pistes cyclables partout. Donc ça aussi c'est vraiment très très agréable. Et en plus on souligne le retour du soleil qui était avec nous sur la moitié de ces 5 jours, même on sait déjà ça. Nous on va continuer notre périple. Là on quitte le côté est demain pour aller sur le côté ouest. Tout ça ce sera dans la prochaine vidéo. Je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.